salle. Je démarre ici l'enregistrement. Parfait. Je propose de commencer par un petit tour de table. Comment ça va dans vos classes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les élèves continuent à vous suivre? Est-ce que quelqu'un est prêt à commencer? Moi, je peux commencer. Oui, vas-y. Alors, ça va assez bien. J'ai la plupart de mes élèves qui continuent à faire les leçons avec moi. Puis, on fait Google Meet une fois par semaine et la plupart de mes élèves font partie de les sessions. Alors, ça va assez bien. C'est bien. Certains enseignants me parlent justement du nombre d'élèves qui commence à diminuer. Nous-mêmes, on le vit un peu avec les enseignants, mais je pense que c'est un peu normal aussi. Là. Ça va faire 2 mois. Là. Beaucoup d'enseignants aussi ont acquis des compétences, se sentent plus certains. Azedine? Moi aussi, ça va bien dans mes rencontres. J'en ai plusieurs, j'en ai 4, 5, 6 rencontres par semaine avec les élèves. J'enseigne 4, 5e, 6e, différentes matières. Ça se passe bien avec le Google, Google Meet, Google Notes, Google Attendance aussi. J'utilise plusieurs extensions. Puis oui, ça va, la technologie va bien, sauf que les élèves ne sont pas très, très motivés. Les devoirs ou les travaux qu'on donne qui sont très peu de travaux, pas beaucoup de consistance. Ça prend pas beaucoup de temps, mais malgré ça, les travaux ne sont pas toujours mis à temps. Ouais. Mais sinon, en gros, ça va. On continue à enseigner quelques objectifs essentiels du programme. Ouais. Mais c'est lent. Ce qui est difficile, ce sont plus les évaluations, qu'elles soient formatives ou diagnostiques ou sommatives. Ça, c'est un peu difficile. Ça prend beaucoup de temps. Puis pour reprendre l'évaluation d'un élève, des fois, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis, ouais, c'est pas toujours facile de joindre les élèves individuellement. Je comprends. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, je suis réseauté encore au Québec. Je suis réseauté aussi avec Adobe Education Leader un peu partout dans le monde. Il y a les enseignants en Alberta, puis je n'arrête pas de le dire, vous faites un excellent travail. Il y a vraiment du beau travail qui se fait. Au Québec, présentement, c'est un peu la cohue. Là. Quand j'explique à certaines connaissances du Québec ce qu'on fait, ils n'en reviennent pas. Donc, bravo. Je fais juste dire ça. On est vendredi. On va se féliciter. Annie, de ton côté? Moi, je suis directrice adjointe d'une école primaire et conseillère pédagogique. J'enseigne pas. Ça va bien. Je suis plus préoccupée par mes enseignants que mes élèves. C'est pour ça que je fais les sessions, essayer de les appuyer, parce que quand ils me posent des questions, je me dis, il faut que je sache de quoi ils me parlent. Je suis pas mal impressionnée par leur travail. Je trouve que je vois ce qu'ils font, parce que j'en ai qui se présentent ici à l'école pour travailler, puis même la rétroaction, tout est plus long. Tout est plus long. Puis ceux qui ont des jeunes enfants, qui ont d'âge première année, deuxième année, troisième année, qui ne sont pas assez indépendants par eux-mêmes, puis il faut que tu t'occupes de tes élèves, puis que tes propres enfants, il faut que tu t'en occupes aussi, puis ils font leurs leçons tard le soir. C'est pas facile. J'essaie de les mettre en groupe, puis qu'ils s'entraident, puis pas que tout le monde fasse la même chose de leur côté. Mais je suis vraiment impressionnée. Puis, en tout cas, bravo. Oui, tu as raison. Parce qu'au Québec, ils ont eu tous les documents du ministère. Les enseignants, c'est pas du tout pareil comment ça se passe. Nous, d'un certain côté, je suis un peu frustrée avec notre ministère parce qu'ils n'ont même pas fait une vidéo pour expliquer aux parents comment ouvrir Google Classroom ou download des documents. Tout le monde se retrouve à faire les mêmes choses individuellement. Là. Mais en tout cas, vraiment, l'équipe école, c'est vraiment incroyable. Je dirais, au niveau du conseil scolaire, on nous a dit, moi, c'est une école d'immersion, un conseil scolaire plus anglophone, un milieu assez socio-économique, c'est assez bien, puis il y a 30% des élèves qui font rien. Puis ça peut être pour plusieurs raisons. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas, c'est peut-être le contexte familial aussi. Là. Mais donc, je me pose des questions. Il y a certains endroits dans la province, ça doit être pas mal plus difficile.
Écoute, tu as raison. Ma conjointe travaillait pour Air Canada, là, donc elle a été mise à pied. Là, c'est à peu près, c'est énormément de personnes qui ont été mises à pied, mais justement, elle me parlait d'une collègue, mère monoparentale, qui vient de se séparer, qui n'est absolument pas techno, puis qui connaissait rien de Classroom, était vraiment en panique. Comment je peux appuyer mes enfants? Donc, c'est la réalité quand même que les gens vivent. Du côté francophone et immersion, en tout cas jusqu'à maintenant, ce que j'ai su, c'est que l'appui aux parents était extraordinaire. Donc, le fait de rendre des ordi disponibles, l'appui aux parents, je dis un gros bravo. Et je termine avec Mamed avant de vous présenter rapidement Spark. Je pense que Spark est un produit vraiment intéressant là, présentement, mais je te laisse la parole, Mamed. Oui, Eric, comme vous le savez, moi j'enseigne les sciences secondaires et j'enseigne aussi les sciences 5-6, mais dans les consignes du ministère, on n'est pas obligé d'envoyer aux élèves des travaux en sciences. Donc je suis là juste pour apprendre de nouvelles techniques. Probablement si un jour clique dans ma tête et je m'en vais vers le primaire, je vais apprendre. Parfait. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Je parlais d'Adobe Spark. C'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit que j'ai fait installer dans les conseils scolaires francophones. Au niveau de l'immersion, peut-être que vous l'avez. Et en passant, aujourd'hui, c'est un survol, mais je vais en profiter pour vous montrer où se trouvent les vidéos qui sont les enregistrements de webinaires au consortium. Donc, si vous tapez eformation.cpfpp.ab.ca, comme je le mentionnais, vous avez ici en haut à droite, cliquez ici pour visionner nos webinaires. Et je vais faire vraiment un survol des possibilités d'Adobe Spark. Mais vous allez tomber donc sur un Google Présentation. Et ici, vous allez voir l'enregistrement d'un webinaire où je vais vraiment dans les fonctions plus poussées, entre autres d'Adobe Spark Video. Adobe Spark est un produit, d'abord c'est une application en ligne, mais il existe également des applications, 3 applications pour iPad et iPhone, parce que Adobe Spark est tellement volumineux qu'il ne pouvait pas avoir seulement une application. Donc, si vous faites une recherche sur votre iPad, Adobe Spark, vous allez trouver 3 applications, Spark Page, Spark Web et Spark Post. Même chose maintenant, c'est disponible sur Android, donc si vous avez une tablette Samsung, Android, etc. Vous avez la version plus avancée du webinaire ici que vous pouvez réécouter et j'offre également un webinaire la semaine prochaine sur Adobe Spark. Même version un peu que celui-ci, mais si vous préférez être en direct, vous pouvez vous inscrire sur le site cpfpp.ab.ca. Adobe Spark, je dis donc que je l'ai fait installer, c'est que Adobe Spark, c'est gratuit. Il suffit de taper spark.adobe.com et pour vous connecter, vous avez le choix. Vous avez le choix avec un compte Google. Donc, si vos élèves ont un compte Google de votre conseil scolaire, ils peuvent l'utiliser. Continuez avec un compte Facebook, avec un identifiant Apple. On peut s'abonner par email ou on peut s'inscrire avec un identifiant Adobe qui est gratuit. Donc, on se crée un identifiant Adobe qui est lié à notre courriel. Le bouton « Ajouter à Chrome » puis sur « Ajouter l'extension ». D'accord? Ensuite, la première fois qu'on se connecte, lorsqu'on a la version Premium pour éducation, et j'explique la différence. Vous savez que la plupart des applications en ligne sont gratuites dans une version limitée. Et ensuite, pour avoir une version Premium, il faut payer. Adobe Spark, la version Premium coûte, si je ne m'abuse, c'est 10 $ par mois US. Mais pour les écoles, c'est gratuit. Et pour les écoles, la version Premium pour éducation, c'est que vous allez voir qu'il y a plein d'images libres de droit, qu'on a le droit d'utiliser. On se fera jamais poursuivre, c'est des images du domaine public et la recherche d'images est très, très, très puissante. Donc, l'avantage du compte Premium pour éducation, c'est que les images sont filtrées. Et la version Premium pour éducation est compatible avec la COPPA, le Child Online Protection Act aux États-Unis, ce qui fait que des enfants de moins de 13 ans peuvent l'utiliser parce que c'est sécuritaire. Si vous n'avez pas la version Premium pour éducation, la version gratuite est quand même des fonctionnalités
très, très forte, très poussée. C'est juste que vous ne pouvez pas insérer de logo. Lorsque vous allez publier, il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle un watermark. D'accord? Mais vous pouvez l'utiliser. Sauf que si l'enfant a moins de 13 ans, idéalement, ça demande la supervision des parents. D'accord? Toujours est-il que moi, je vais utiliser un compte scolaire. J'ai le compte du conseil scolaire ici, Centre-Nord, de Trifon-Tournesol. Et je vais marquer donc, voici. On va laisser le temps à Trifon de se connecter. Et comme je suis connecté avec mon compte de Trifon dans Chrome, il me demande même pas mon mot de passe et là, il fait accès refusé. Et là, j'avais accès avec le compte de Trifon. On va aller prendre un autre compte, d'accord? Je vais aller avec mon compte du Nord-Ouest cette fois-là. Spark. Si jamais vous êtes dans un des 4 conseils et que vous n'avez pas accès à Spark, contactez vos services technologiques. Je vais uniquement me reconnecter avec mon compte du CSNO. Voilà. Et je vais donc me connecter ici. Là, je sais que je vais avoir accès. C'est moi qui gère l'Adobe du CSNO. Et voilà. Hein? Est-ce que ça se peut que ça serait pas drôle hein, que Spark actuellement ne soit plus disponible? Non. Mais c'est ça, on dirait que ça m'inquiète un petit peu. OK, je vais y aller avec mon compte Adobe. Ça, c'est des choses. Est-ce que ça vous est arrivé en ligne, des choses comme ça avec vos élèves? Ah, ça peut arriver. Les plaisirs de la technologie. OK, ouais, ben absolument. Mais là, ça veut dire qu'il y a 2 conseils scolaires dans lesquels ça ne fonctionne plus. Là, je vais y aller avec mon identifiant Adobe. Wow! Adobe Spark est down. Ça, c'est quelque chose en formation. Non, mais sérieusement, wow! OK. Si vous permettez, je vais passer à Oui Vidéo. Hey, non, mais c'est quelque chose. Non, mais c'est ça l'éducation, il faut être flexible. Hein? Ah, mais tout à fait. C'est quel vendredi? OK, Oui Vidéo, je l'ai vérifié tout à l'heure. Okay? Parce qu'Adobe Spark, je le connais très, très bien. En passant, il est disponible en français. Mais ça vaut la peine que je revienne là, sur les possibilités. Ce que les enseignants me disent, c'est que Spark, et c'est très facile de faire une page web. Très, très, très facile. La recherche d'images gratuites. Normalement, je fais une page web, c'est tout le principe des plus. Tous les endroits où on peut rajouter des éléments, il y a un petit plus. Et c'est même des enseignants de 2e, 3e année cette année me disaient « Wow, enfin, j'ai un outil pour que mes élèves puissent faire des sites web. » Eric, si on écoute ta vidéo que tu nous as montrée, là, que tu avais fait il y a 9, est-ce qu'on va avoir quand même une bonne idée ou c'est quoi? Très bonne idée. OK. Très, très, très bonne idée. Puis, la recherche d'images est très puissante et c'est des images libres de droit. Automatiquement, Adobe Spark va marquer les crédits reliés aux images. Donc, telle image, c'est tel photographe, c'est des images rendues gratuites. Oui, Azedine? Où est-ce qu'on pourrait trouver? Est-ce que vous pouvez nous remontrer vous pouvez trouver Adobe Spark sur Information? Oui, absolument. Je m'excuse là de vous... Non, c'est correct. C'est correct, on est là pour travailler ensemble. Donc, information.cpfpp.ab.ca. On arrive directement ici. Et les webinaires, c'est en haut à droite. C'est où? En haut à droite. Si tu vois sur mon écran, c'est marqué « Cliquez ici pour revisionner nos webinaires ». Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Hey, désolé du contretemps, vraiment, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein? Ouais. C'est vraiment quelque chose. Oui, vidéo. Si vous êtes intéressé à créer des capsules, ça peut être un produit intéressant pour vous. Oui, vidéo est gratuit, mais dans une version vraiment limitée. Si vous allez dans les pricing, dans les plans,
et que vous descendez, vous allez voir que la version gratuite, gratuite, elle était à quelque part ici. Buy now. Je n'ai même pas la version gratuite ici. Peut-être dans l'éducation en haut. Mais je l'avais ici à côté. Plan. Free. OK? C'est 400. On n'a pas du HD. On a le droit à 5 minutes vidéo de publication par mois. Ça veut dire que si on crée une vidéo, on peut en créer une de 5 minutes maximum, l'exporter, puis c'est la seule qu'on peut faire par mois. Donc, c'est quand même assez limité. Mais si vous allez sur le site ici, WeVideo is offering support to school affected by COVID-19. Et c'est là où vous allez avoir la possibilité, si vous n'êtes pas au Conseil scolaire Centre-Nord, et il n'y a personne ici qui l'est, vous avez la possibilité d'activer jusqu'au 30 juin un compte gratuit pour WeVideo. Ça semble pas très complexe. Moi, je ne l'ai pas fait. Je me sers de la licence du Centre-Nord, du compte de Trifon pour la version gratuite. Si vous voulez l'expérimenter un peu plus, c'est une extension. Vous pouvez vous connecter avec Google dans WeVideo pour tester la version gratuite. Et si vous êtes intéressé à avoir un outil vidéo qui fait un peu plus que Movie Maker, iMovie, ou encore si vous voulez que vos élèves y accèdent, c'est fort possible, là. OK? Vous pourriez demander au service technique d'y avoir accès jusqu'au 30 juin. À quoi ressemble WeVideo? Je suis à l'intérieur de WeVideo. Si je clique sur Dashboard, j'arrive dans une interface qui est celle-ci et dans laquelle je pourrais créer un nouveau vidéo. Recording, c'est m'enregistrer en direct. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec Zoom d'ouvert, mais je pense que oui. Et vous pouvez choisir des thèmes. Dans ce cas-ci, j'utilise un fond vert à l'arrière de moi. Je vais l'essayer. Je vais enregistrer une vidéo. Je peux l'enregistrer à partir de ma webcam, de mon écran ou des deux. Donc, on peut s'en servir également pour faire des capsules vidéo pour les élèves. Je vais utiliser uniquement ma webcam. Next. Et normalement, vous allez voir mon fond vert. Je vais essayer Start Recording. Bonjour à tout le monde. Alors, présentement, je suis dans un test de WeVideo qui gère très bien le fond vert, le chroma key en passant. Stop. Save. Automatiquement, il m'a créé mon fond vert sur une timeline. Ce que j'aime beaucoup de WeVideo, et je fais du montage vidéo depuis des années là, avec Final Cut, Premiere et tout ça. Ce que j'aime beaucoup de WeVideo dans le monde scolaire, c'est que si vous regardez en haut, dans la version gratuite, il y a Stock Media. Encore là, vous êtes certain que ces images-là, vous avez le droit de les utiliser. Les élèves aussi. Donc, si vous avez accès à WeVideo pour vos élèves, ils peuvent créer des projets. Vous avez également des clips audio ici libres de droit, la musique gratuite, des effets sonores et vous avez de la musique ici premium. Je n'ai pas activé mon son pour le partage d'écran, donc vous ne l'entendriez pas. Sinon, pour ceux qui font un peu de montage vidéo, qui en ont déjà fait, ça fonctionne assez simplement. J'ai ma ligne du temps. J'ai vidéo 2, vidéo 1. Un petit truc en passant, dans la production vidéo, le plus important, c'est la planification. Donc, la première étape, c'est l'idée générale, ce qu'on appelle en français de France l'ours. Ensuite, on a le scénario dans lequel on va décrire qu'est-ce qui se passe à chaque scène. Ensuite, on peut, dans une vidéo plus élaborée, faire ce qu'on appelle un storyboard, donc des images qui décrivent les plans qu'on va prendre. Si vos élèves font de la vidéo sur Information, il y a un cours sur l'ABC de la production vidéo que vous pouvez trouver facilement. C'est des ressources que j'ai placées là. Vous voyez le fond vert présentement, donc la vidéo. Mon outil de lecture est ici. Vous n'entendez pas le son, hein? Non. Non? OK, parfait. Je vais arrêter le parfait. Je vais arrêter le partage et je vais le repartager avec le son. Excellent. Qui gère très bien le Là, vous entendez le son? fond vert, le chroma. Excellent. Parfait.
Donc, ma vidéo est sur le numéro 1. C'est le principe des feuilles de papier. Alors, superposer les feuilles de papier. Et donc, si je place ma vidéo plutôt au numéro 2, là, j'ai fait du fond vert, mais c'est vraiment un exemple. Vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi. Et que je viens chercher un fond quelconque. Oh, background, il est ici. Je vais aller me chercher un petit fond que je vais placer en dessous. Bien, pour modifier ma vidéo, si je veux mettre un effet, un filtre sur ma vidéo, là, je vais utiliser le fond vert, mais dans votre cas, ça serait n'importe quoi d'autre. Je double-clique et c'est là où je peux transformer, faire une rotation, flip, l'échelle. C'est quand même assez convivial. Ou encore, je peux gérer l'effet sonore. Je peux faire changer le son en entrée et en sortie, un fade-in, fade-out. Une animation. Je peux également changer les couleurs facilement. C'est ici que je vais avoir ce qu'on appelle le chroma key. J'ai uniquement cliqué sur la pipette et je vais lui mentionner que c'est ça que je veux comme effet. Et ensuite, j'ai ma vitesse que je peux accélérer. Donc, c'est vraiment pour atteindre ça, excuse-moi, pour arriver à ces options-là, c'était où? Tu fais juste double-cliquer sur la vidéo. OK. Aussi simple. Et dans ce cas-ci, c'est du chroma key, ce qu'on appelle un fond vert. J'ai sélectionné ma couleur qui est le vert à l'arrière. Mais les options sont assez faciles à explorer. Vous savez, la rétroaction qu'on a des enseignants par rapport à WeVideo, c'est que les élèves se débrouillent assez rapidement, vraiment assez rapidement, et découvrent les options avancées. Si je veux placer d'autres vidéos, là, je vais raccourcir ma vidéo ici. Je veux placer une autre vidéo, mais là, je vais aller chercher des vidéos qui sont déjà faites, d'accord? Je place ma vidéo par la suite. Et mes transitions se trouvent ici. Donc, je pourrais mettre une transition vers le noir ici. Je vais tasser ma vidéo pour pouvoir mettre une autre transition vers le noir sur lui d'en haut. Et je peux facilement survoler pour voir ce que le résultat va donner. Je vais faire la même chose ici. Et c'est ce qui me permet par la suite de vérifier en cliquant. Ça, c'est la prévisualisation. Fond vert, le chroma key en passant. Aussi simple que ça. Combien de temps nous reste-t-il? Parce que j'ai perdu, en arrêtant le partage d'écran, j'ai perdu mon... Est-ce que vous avez votre compteur? 11 minutes. Merci beaucoup. L'audio, comme je vous le mentionnais, donc très facile. J'ai une piste audio qui est reliée à ma piste vidéo. Elle est intégrée. Bonjour à tout le monde. Alors, présentement, je suis dans un test de... Mais si je veux rajouter un petit effet sonore, je fais uniquement glisser l'effet à l'intérieur de la piste audio ici. Bonjour à tout le monde. Si je veux changer le volume, c'est ici. Il faut faire attention à l'audio, c'est une partie qui est toujours très importante. Bonjour à tout le monde. Alors, présentement, c'est encore trop fort. Voici. Je suis dans un test de WeVideo qui gère très bien le fond vert, le chroma key en passant. Quelles sont les autres options? Ben, j'ai des thèmes. Je peux choisir un thème déjà fait. C'est quelque chose qui accélère énormément le processus. Mais personnellement, moi, j'aime toujours partir de quelque chose de neuf. Et ensuite, lorsque j'ai terminé, je lui donne un titre. Vous avez vu que j'ai cliqué sur Finish ici en haut. Je lui donne un titre. Test 8 mains, par exemple, pour qu'il soit enregistré.
Et ensuite, j'ai les options d'exportation, vidéo, l'audio ou en format GIF. Mais en format GIF, ça va faire plusieurs fichiers GIF ou ça va faire un GIF animé. D'accord? Et je décide si c'est en petite définition ou en haute définition. Ce qui est intéressant, c'est que je peux l'exporter directement dans un drive ou encore l'envoyer directement dans YouTube. Mais je ne suis pas connecté présentement. Ou encore, c'est en fichier ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer Exportation. Et ma vidéo est en train d'être exportée présentement. Et normalement, je vais être en mesure de la télécharger. Oui, Eric. Oui. Si on fait une vidéo, est-ce qu'on a le droit de la transférer sur YouTube? Même si la licence de vidéo appartient à un conseil scolaire? Oui, en fait, dans le cas du Nord-Ouest, il faudrait demander à ce que, par exemple, Alain, qui est le technicien, fasse la demande pour le faire installer pour tous les élèves. J'imagine que ça fonctionne par notre domaine. Mais toutes les ressources ici, Stock Media, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu as le droit de les employer. C'est du domaine public dans WeVideo. Ensuite, tout ce qui est audio, c'est parfaitement légal. Et pour aller plus loin, c'est que moi, j'utilise beaucoup, là, comme pour mes fonds verts ici en arrière, quand je fais des webinaires, je veux que ce soit parfaitement légal. C'est que si vous avez le goût d'essayer un projet vidéo avec vos élèves, et Adobe Spark Video, c'est tellement dommage que je n'ai pas pu vous le montrer, il est simple d'utilisation. Ben, il y a des sites qui existent, je vous en montre deux. Freestock Video, c'est pixels.com vidéo. Okay. Alors, vous pouvez noter l'adresse ici, pixels.com/vidéo au pluriel. Ce sont toutes des vidéos du domaine public. Vous avez le droit de les utiliser même si vous faites des vidéos commerciales. Je vous conseille uniquement de garder chaque copie de vidéo téléchargée, puisque les gens qui les mettent gratuitement sur Pixels pourraient se voir offrir de l'argent par des compagnies qui vendent des images. Et ils pourraient vendre leur image, par exemple, à Getty's Image. Et Getty's Image, par la suite, devient propriétaire de cette vidéo-là. Donc, moi, il m'est arrivé de télécharger une image et que Getty's Image m'a envoyé un courriel sur mon site web. Vous avez une image sur votre site web qui nous appartient. Vous êtes en demeure de la retirer, sinon on vous poursuit. Et j'ai répondu tout simplement, désolé, mais j'ai téléchargé l'image d'un autre site qui s'appelle Pixabay, que je vais vous montrer, à telle date, tel jour, telle seconde. C'est que le photographe qui avait pris l'image l'avait mis sur Pixabay. Ensuite, Getty's Image lui a offert de l'argent pour acheter l'image. Il a vendu l'image et l'a retirée. Mais j'avais le droit de la placer sur mon site web. Vous me suivez? Alors, gardez une copie de toutes les images du domaine public, que ce soit vidéo, photo, au cas où ça vous arriverait, puis vous pouvez en parler à vos élèves. C'est une question de respect du droit d'auteur. Le deuxième site, c'est pixabay.com. Ça, c'est génial. Si vous voulez que vos élèves fassent des projets, en fait, voici, il y a une tonne d'images du domaine public. Vous avez le droit de les utiliser dans n'importe quel contexte. Gardez une trace des images téléchargées. Et vous avez même des vecteurs, des vidéos et de la musique. Donc, ça, c'est des sites. Dans ce cas-ci, là, vous pouvez mettre ça dans votre Google Classroom. Si vous avez besoin d'images, pixels.com, pixels.com/vidéo pluriel et pixabay.com. Je reviens rapidement à WeVideo. Comment est-ce qu'on fait pour déposer nos propres vidéos à l'intérieur de WeVideo? Mais vous voyez en haut, j'ai mes projets, j'ai mes médias. C'est ici que mes médias apparaissent, voyez-vous. Je m'étais pratiqué ce midi et ça, c'est celle que je viens de tourner avec vous. Et les autres, c'est des images que j'ai importées de Pixel et Pixabay. Donc, ça ici, c'est une musique. Ensuite, pour exporter, bien, ça, c'est les exportations qui sont faites. Donc, le fichier que je créais, là, j'ai arrêté la création en allant dans l'onglet en haut, mais c'est ici que nos projets apparaissent et c'est ici qu'on pourrait également
rajouter des membres. Okay? Parce qu'on peut créer des groupes. Dans la version pleine de WeVideo, on peut créer des groupes et on peut travailler ensemble sur un même projet. Ça, c'est vraiment intéressant, mais davantage, je dirais, en salle de classe, mais à distance, ça serait également une possibilité. Je vais arrêter mon partage d'écran. Là, enfin, je vois le temps. Il reste 4 minutes 10 secondes. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous apparaître intéressant? Oui, vidéo? Oui, non? Le montage, tout d'abord, des vidéos, c'est très intéressant. Surtout pour les projets des élèves au primaire, ils vont s'amuser à faire ceci. Oui. Donc, nous, on sait que pour que les élèves apprennent, on doit leur faire un divertissement quelque part. Absolument. Absolument. Je vais juste vérifier si Spark est de retour là aussi. Non, je viens juste de vérifier, M. Eric. Ah oui? C'est quelque chose quand même. Oh boy. Oui. Je vais te poser une question sur quelque chose que tu as parlé. Je n'ai pas compris l'avantage de Crafty Text. C'est quoi? J'ai vu comment tu faisais, mais c'est quoi l'avantage encore? Ben, l'avantage, c'est que des fois, les gens me disent, par exemple, c'est quoi ton courriel? Puis il y a des élèves qui ont des petites tablettes où on ne voit pas bien. Donc, moi, je m'en sers souvent lorsque je fais des présentations sur le vif, puis que j'ai un site web à partager. Je sais qu'on peut le faire dans Classroom, mais sur le vif, je l'emploie souvent en formation. Ben, par exemple, un Google Formulaire. Okay. En Google Formulaire, on peut cliquer pour qu'il soit raccourci, mais il n'y a pas encore assez court à mon goût. Donc, moi, ce que je m'en sers souvent, mettons le CDFA, l'Assemblée des directions des conseils francophones. J'avais créé un lien Bitly pour l'évaluation, puis c'était simple, c'était Bitly CDFA 2020. Bien là, tout ce que je faisais, c'est ouvrir Crafty Text puis leur dire l'évaluation se trouve là. Ça apparaît en gros sur leur écran quand Et voilà. Donc, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser sur le vif avec nos élèves si on veut leur partager quelque chose, un courriel, une notion, un mot-clé. Bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on clique là. Puis, comme je l'ai marqué tantôt, cpfpp.b.ca. Voici mon adresse courriel. Ça apparaît en gros. Donc, l'élève qui a un petit appareil, par exemple un téléphone, ben, va beaucoup mieux voir que si je le tape uniquement dans Word ou Google Doc. Mais c'est des outils que je présente, mais c'est vraiment à titre, ça existe. Hein? Par la suite, comme professionnel, vous voyez si vous avez un besoin ou non. Mais Eric, pour les liens, par exemple, qui mènent, tu prends une vidéo, par exemple, ou un lien, je pense que tu peux le renommer, juste le lien lui-même, tu peux enlever tout, tu le renommes, tu le nommes comme tu veux. Et quand tu cliques, ça s'en va directement vers le lien que tu as déjà. Tu veux dire dans Bitly? Non, c'est juste, tu prends un lien, tu prends par exemple une vidéo, tu enregistres, tu copies le lien, tu le colles sur une page Word, par exemple. Si tu renommes ce lien-là, il va aller directement. Ah oui, absolument. Mais tu peux lui donner un nom. Oui. Et tu prends ce nom-là, par exemple, il y a un lien sur les circuits électriques, par exemple. Oui. C'est tellement grand, toi, tu peux le copier sur PowerPoint, par exemple. Absolument. Électricité ou bien circuit électrique. Je comprends ce que tu veux dire, mais le Bitly, c'est davantage lorsque tu veux rapidement qu'un élève accède à un site à la volée, sans le planifier. C'est une idée géniale. Tu dis, OK, c'est vrai, voilà. Alors, au lieu d'avoir un lien long de même, tu le raccourcis tout simplement. C'est utilisé aussi sur les Twitter. Oui, Azedine? J'ai une question à propos de Screencastify. Est-ce que c'est possible de faire une vidéo et d'enregistrer l'écran et la voix? C'est possible? Oui. OK. Oui, on a le choix de mettre la vignette vidéo ou non. Ça peut être l'écran, la voix, vraiment intéressant. On prépare des capsules et je vois que la salle va terminer dans quelques instants. On prépare des capsules d'ailleurs, Screencastify, on ne fera pas un webinaire, ça va être une capsule. Et là, on travaille là-dessus. Donc, il va y avoir des capsules sur différentes choses qu'on vous donne. On va revenir en grand groupe. Je vais vous montrer à la fin
les communautés de partage, à quoi ça ressemble, et également un outil qui est Spark, qui est un genre de réseau social qu'on a créé pour les enseignants francophones immersion de l'Alberta. Éric, moi, je suis curieuse de savoir comment tu fais avec ton background en arrière de toi, là, que ça soit... Regarde, c'est un fond vert avec mon spot qui est clair comme il faut. C'est comme la météo. Puis on a l'option dans Zoom d'avoir le fond vert. Ah, OK. Là, je place ma vidéo. C'est du chroma key un peu comme j'ai fait. OK. C'est ça. Mais le spot permet de bien éclairer le fond vert. OK. Alors, je vous invite à